Hey, bienvenue sur ma chaîne et voici 10 faits sur Emma Watson. Depuis la saga Harry Potter, l'actrice est devenue incontournable pour tous les fans de cinéma. Ambassadrice de bonne volonté à l'ONU et marraine de la campagne He for She, Emma Watson est selon le magazine Time la 6e personnalité féminine la plus influente de la planète. Portrait en 10 faits. Premier fait. Vous le savez probablement, Emma est une actrice engagée et ouvertement féministe. Proclamée ambassadrice de bonne volonté à l'Organisation des Nations Unies, elle lutte pour mettre fin aux inégalités entre les sexes et ce, à travers le monde. Lors de son discours au siège de l'ONU à New York le 20 septembre 2014, elle a déclaré « Les hommes, au même titre que les femmes, ont le droit d'être sensibles. Les hommes, tout comme les femmes, devraient se sentir libres d'être forts. Il est grand temps que nous appréhendions l'égalité comme un spectre au lieu d'y voir deux idéaux distincts et opposés. Si nous arrêtons de définir les autres en fonction de ce qu'ils ne sont pas, et si nous cherchons plutôt à nous définir par ce que nous sommes, cela nous rendra plus libres, et c'est précisément la raison d'être de He for She, à savoir la liberté. » Pour conclure son discours, elle a notamment évoqué la question qu'elle se pose tous les matins, ainsi qu'à chaque nouvelle opportunité qui s'offre à elle. Si je ne le fais pas, qui le fera? Si je ne le fais pas maintenant, alors quand? Une philosophie de vie qui porte ses fruits puisque tout semble réussir à la jeune femme. Deuxième fait. Elle a beau courir les plateaux de tournage depuis ses 10 ans, Emma Watson a tout de même voulu garder une grande place dans sa vie pour ses études. En effet, après avoir fréquenté l'université de Oxford en Angleterre, elle a été diplômée en littérature anglaise à l'université de Brown aux États-Unis. En 2014, c'est au magazine Elle qu'elle a confié qu'elle était réellement contente d'avoir consacré une partie de sa jeunesse à ses études, qui lui ont permis d'en apprendre plus sur elle-même ainsi que sur le monde qui l'entoure. Learn about myself and learn about the world around me was really important. Troisième fait. Drôle de fait, lors de son passage dans le talk show de Jonathan Ross sur la chaîne anglaise BBC, Emma avait confié que durant la période Harry Potter, il lui arrivait assez souvent de se faire draguer en soirée. Et, croyant la faire rire, on lui demandait si c'était la fille de Narnia ou du Seigneur des Anneaux, ce qu'elle n'a jamais trouvé drôle sur le moment. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, elle en rigole. Oh wow! Quatrième fait. Peut-être avez-vous vu The Bling Ring, film dans lequel Emma était à l'affiche en 2014. Ce film réalisé par Sofia Coppola retraçait la véritable histoire d'une bande de lycéens qui cambriolaient des maisons de stars à Hollywood et avait remporté un prix au Festival de Cannes, ce qui a valu à Emma sa première montée des marches. Lors d'une interview pour The Hollywood Reporter, elle avait confié avoir aimé traiter les sujets des réseaux sociaux ainsi que de la culture de la célébrité qui affecte plus ou moins la jeune génération. Afin d'interpréter au mieux le rôle de Nikki, une jeune californienne délirante, elle a avoué avoir regardé les émissions de la famille Kardashian et de Paris Hilton pour essayer de comprendre ces femmes et leur business. Certaines scènes du film ont d'ailleurs été tournées dans la propre maison de Paris Hilton. Cinquième fait. Que les éternels fans d'Harry Potter se rassurent, très récemment, la jolie actrice qui joue le rôle de la Belle dans La Belle et la Bête a avoué au site Entertainment Tonight qu'elle était toujours en contact avec ses camarades du casting de la saga et qu'elle a même créé un groupe WhatsApp afin de les inviter à l'avant-première de son nouveau film. Gosh, we actually have a group WhatsApp which I invited everyone really from the main cast from Harry Potter to come to. Bien qu'elle n'ait pu réunir tout le monde, elle est heureuse de savoir qu'ils peuvent se soutenir mutuellement à travers leurs différents projets. Sixième fait. À l'occasion de la promo de son dernier film La Belle et la Bête, Emma Watson a donné une interview au magazine Vanity Fair accompagnée d'un photoshoot qui a fait beaucoup parler de lui. En effet, la jeune femme a laissé apparaître une partie de sa poitrine, ce qui lui a valu une tonne de reproches la disant anti-féministe, polémique à laquelle elle a répondu en rétorquant. Le féminisme n'est pas un bâton avec lequel on frappe d'autres femmes, c'est la liberté, la libération, l'égalité. Je ne comprends pas ce que mes seins ont à voir avec ça. Elle a aussi pu compter sur le soutien d'un grand nombre d'internautes qui ont rappelé que le féminisme c'est également le fait de donner la liberté de choisir aux femmes qu'elles choisissent de couvrir ou montrer leur corps. Septième fait. En parallèle de cette interview, Emma a collaboré avec Vanity Fair pour plusieurs projets qui lui tiennent à cœur. Elle a en effet participé à l'émission Derek Does Stuff with a Friend, au cours de laquelle elle a caché plusieurs exemplaires de son livre préféré dans le métro new-yorkais et londonien. C'est pour la même émission qu'elle a donné des conseils à des passants pour 2 $ à la gare centrale de New York par l'intermédiaire d'un iPad. La vidéo est tellement mignonne, à voir absolument. Huitième fait. Au-delà d'être une actrice et activiste remarquable, Emma est aussi une icône de mode et de beauté. Souvenez-vous, en 2011, elle fut égérie de la marque Lancôme pour la campagne du parfum Treasure Midnight Rose ainsi que des rouges à lèvres Rouge in Love, devenant ainsi la plus jeune égérie de l'enseigne de luxe.
the new feminine fragrance. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en parallèle, elle était également devenue l'égérie de la maison de haute couture Burberry avec son frère Alex Watson. Et oui, vous pouvez le dire, il est beau gosse. 9e fait. Au cours d'une récente interview, Emma Watson a confié qu'elle n'était pas une grande fan des réseaux sociaux. De fait, si elle les utilise à bon escient pour faire circuler des messages positifs, partager ses livres préférés ou encore promouvoir ses nouveaux projets, elle pense que ceci pourrait avoir un effet très néfaste sur elle si elle lisait tout ce qui se dit à son propos. Elle a également dit que cela te montre à quoi ressemble ta vie au lieu de la vivre et de la ressentir réellement. 10e et ultime fait, on peut vraiment dire qu'Emma est une femme multitalentueuse. En parallèle de sa carrière au cinéma, elle a pu récemment expérimenter le chant en interprétant une chanson dans la bande originale de son dernier chef-d'œuvre, La Belle et la Bête. Talent que nous avons d'ailleurs failli pu admirer dans le film La La Land de Damien Chazelle, puisque non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien Emma Watson qui avait été choisie pour interpréter le rôle d'Emma Stone dans la comédie musicale récemment oscarisée. Cependant, l'apprentie sorcière lui a préféré la robe jaune que lui proposait Disney dans La Belle et la Bête. Blague à part, Emma a passé le casting mais a préféré refuser en raison de manque de temps et préférant se consacrer au tournage du long métrage de Disney. N'hésite pas à partager cette vidéo ainsi qu'à lui donner un pouce bleu si jamais tu aimes Emma Watson et à me dire en commentaire quel est ton film préféré parmi les siens. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.